Dieu n'envoie jamais sa parole en vain. Sa parole a été toujours puissante pour impacter, transformer les vies. Nous allons lire 1 Jean chapitre 2 du verset 12 au verset 14. La Bible dit: je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin, et nous disons Amen. Chers bien-aimés, lorsqu'on est chrétien et compris dans une église, certaines personnes se contentent du fait d'être dans une église, d'avoir déjà autant d'années comme croyant, comme chrétien dans telle ou telle église. Mais lorsque vous lisez la Bible et que vous comprenez les buts de Dieu par rapport à l'église laissée sur la terre, ainsi que les buts de Dieu derrière les ministères exercés dans les églises, vous comprendrez que ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce n'est pas le fait que vous soyez venus à l'église ou que vous soyez membre d'une église, mais ce qui donne la joie au Seigneur qui nous a sauvés, c'est de vous voir grandir, c'est de vous voir passer d'une étape A vers une autre étape. Mais généralement, nous nous contentons du fait qu'on est chrétien, on est croyant dans telle ou telle assemblée, on est connu par tel ou tel homme de Dieu. Même en église, tu as la joie parce que tu es connu du pasteur, parce que tel est ton pasteur. Mais dans la pensée de Dieu, ta joie ne devrait pas être celle d'être dans une église ou d'être connu, si c'est déjà une bonne chose bien sûr, mais ta joie doit être celle qui se manifeste quand tu expérimentes la croissance. C'est pourquoi quand Christ a laissé l'église, l'une des missions de l'église envers elle-même, c'est l'édification. L'église existe non seulement pour gagner les hommes, évangéliser le monde, mais elle existe aussi pour bâtir les hommes, bâtir les vies. Et quand vous venez dans une église, le rôle de l'église, c'est de vous bâtir. Ça signifie vous édifier, vous construire, vous amener à la croissance. Voyez-vous, lorsqu'on bâtit une maison, on fait une construction. Si les murs de la maison ne montent plus, on devient inquiet. On devient inquiet. Il faut que la maison évolue. Donc, quand vous venez à l'église, dans le rôle de l'église d'édifier ses membres, il faudrait que vous puissiez croître. Et les ministères qui ont été donnés à l'église, la Bible dit dans Ephésiens 4 à partir du verset 11, que Dieu a donné à l'église les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, avec un objectif, l'édification. L'édification. Jusqu'à ce que nous allons atteindre la maturité. Nous allons devenir des hommes faits. Nous allons monter, sans être des enfants. Quand vous lisez Ephésiens, Paul clarifie cela. Jusqu'au moment où nous ne serons plus des enfants qu'on peut balloter par tout vent de doctrine. Chers bien-aimés, la croissance est importante dans la vie chrétienne. C'est pour cela, le message que je partage avec vous ce soir est intitulé 3 niveaux de croissance dans la chrétienté. 3 niveaux de croissance dans la vie chrétienne.
C'est de cela que nous allons parler ce soir. Bihiji bisatu ya jikola umalo abwene Kristo. Chilumu kinkwambani njumwene Kristo, njumwene Kristo, njumwene Kristo. Uji niveau kai mbwene Kristo. Uji muchipiji kai. Ne te contente pas, la chorale a chanté. J'ai dansé, waouh, j'ai dansé. Non, le problème n'est pas danser. J'ai donné mon offrande. Je suis assis, j'écoute la prédication. Non, ce n'est pas tout. Il est important pour nous ce soir de nous évaluer. Nous évaluer. Et l'écriture que nous avions lue dans 1 Jean 2, ce sont les écrits de Jean. Jean, qui était disciple et apôtre de Jésus. Jean, qui a vécu avec le Seigneur. Jean, qui a écrit non seulement l'évangile selon Jean, mais qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, mais qui a aussi écrit Apocalypse. Jean, qui est le plus vieux à rester en vie parmi les apôtres. Il est démontré qu'il est le dernier des apôtres à mourir. Il écrit cette épître à la fin de ses jours, dans sa vieillesse. Et il s'adresse aux personnes qui avaient déjà donné leur vie à Jésus. Mais en les écrivant, Jean les catégorise. Donc, il s'adresse à un même groupe de personnes. On dirait quelqu'un qui nous écrit une lettre. Il était avec nous à la bonne Bakwadianga. Et puis il est parti. Après, il se rappelle de nous. Il a les échos. Il connaît nos luttes et nos combats. Il s'est dit, je vais leur écrire. Et quand Jean écrit, Jean catégorise les personnes vers lesquelles il s'adresse. Et dans la catégorisation que Jean fait, il parle des petits enfants. Et tous sont chrétiens. L'épître de Jean s'adresse aux croyants. Il écrit aux Juifs qui avaient donné leur vie à Jésus. Il les catégorise. Il dit oui, vous tous, vous avez accepté Jésus. Vous avez donné vos vies à Christ. Mais parmi vous, il y a les petits enfants. Parmi vous, il y a le jeune Jean. Et parmi vous, il y a les pères. Cette catégorisation va nous aider ce soir à parler de 3 niveaux de croissance dans la vie chrétienne, dans la chrétienté. Afin que chacun de nous se situe. À quel niveau suis-je? Qu'est-ce qui me manque pour atteindre le niveau supérieur? Mais que dois-je aussi faire pour atteindre ces niveaux-là? Mon frère, ma soeur, ce soir, ma prière, et je crois que Dieu va passer par ce message pour te faire sortir d'un contentement qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ce genre de contentement que nous avons. Ah, mais j'ai pris. Oui, j'ai déjà expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Ça me suffit. J'ai mon travail. J'ai ma femme, mes enfants. J'ai ma Bible. Ça me suffit. Quel est ton niveau de croissance? Quel est le niveau de ta croissance depuis que tu es chrétien? 3 niveaux. Le premier niveau de croissance dans la vie chrétienne, c'est le niveau fondamental. Donc, le premier niveau, le niveau du départ, que nous considérons ici comme le niveau fondamental. Le niveau fondamental, c'est le niveau des petits enfants. Dans la vie chrétienne, nous avons une catégorie appelée la catégorie des petits enfants. Cette catégorie est celle de ceux qui viennent à peine de donner leur vie à Jésus. Le jour que tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement tu entres dans le premier niveau de la croissance spirituelle. Parce que c'est à peine que tu as accepté le Christ, tu es à ce niveau fondamental. Et Jean parle ici, il dit petits enfants, petits enfants, petits enfants.
Mais en parlant aux petits enfants, Jean dit, petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés. Nous comprenons déjà que dans le niveau fondamental, il y a un problème du péché. Il y a encore cette lutte en matière de la vie du péché. Dans le premier niveau, c'est le niveau des personnes qui ont déjà accepté le Christ, mais continuellement elles se posent ce genre de questions. Avec le passé que j'ai eu, est-ce que Dieu m'a réellement pardonné? Est-ce que moi aussi je suis pardonné? Est-ce que j'ai le pardon de Dieu? Mais Jean va aussi plus loin. Il revient sur les petits enfants également. Et quand il écrit aux petits enfants, il ajoute un autre élément. Il dit au verset 13, je vous écris Père, je vous écris jeunes gens. Et puis il dit, je vous ai écrit petits enfants parce que vous avez connu le Père. Donc, nous identifions deux réalités dans ce niveau fondamental de la croissance. Un problème par rapport au péché, donc à la purification, au pardon du péché. Et un autre problème, celui de la connaissance du Père. La connaissance de celui qui nous a sauvés. Dans le niveau fondamental, chers bien-aimés, le chrétien est encore immature. C'est là que vous entendez cette expression bébé spirituel. Les bébés spirituels sont des chrétiens, mais qui n'ont pas encore grandi. Ils sont dans la classe fondamentale, dans le niveau fondamental. Et à ce niveau, ils ont besoin d'apprendre la justification. Comment l'œuvre de la croix m'a amené à la justification. Dans le premier niveau, c'est là qu'on comprend ces choses. J'ai été pécheur. Je me suis tourné vers Jésus. Et parce que j'ai donné ma vie à Christ, Dieu m'a justifié. C'est là qu'on comprend ces choses. Écoute frère, si tu quittes la classe fondamentale sans comprendre la notion de la justification, cette justification que nous avons en Jésus-Christ par la grâce, sans que nous donnions des choses à Dieu pour qu'il puisse nous justifier. Si on quitte le premier niveau sans comprendre que le pardon de Dieu est gratuit, nous l'avions obtenu à la croix sans que nous n'ayons rien fait ni donné. Si on quitte cette classe sans comprendre que l'œuvre de la croix est suffisante, l'œuvre de la croix est totale, et par cette œuvre, nos péchés ont été expiés, on va mener une vie chrétienne dans la culpabilité. Culpabilité. Est-ce que dans ta marche avec Dieu, tu es cette personne qui de temps à autre, dans le rétroviseur de ta vie passée, tu ne fais que te condamner? Ça fait 5 ans que j'ai eu à faire telle chose, mais ça fait 3 ans que je suis chrétien. Quand je pense à cela, je ne sais pas si réellement j'ai la vie éternelle, si réellement j'irai au ciel. Petits enfants, petits enfants. Mais dans cette classe, il y a aussi, toujours en rapport avec le péché, la réalité selon laquelle les hommes dans cette classe continuent par moments d'être dans le péché. Il est dans une église, mais il commet les péchés. Dans cette classe, non seulement nous avons les bébés spirituels, mais nous avons aussi cette catégorie de chrétiens que l'apôtre Paul appelle les chrétiens charnels. Quand vous lisez 1 Corinthiens, il parle des personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais qui manifestent encore certaines œuvres de la chair, qui vivent encore comme si en réalité elles ne sont pas chrétiennes. C'est comme ça quand vous lisez 1 Corinthiens, l'apôtre Paul traite des problèmes
dans l'église de Corinthe, il attaque la question des divisions. Parmi vous, les uns disent, je suis d'Apollos, l'autre, je suis de Pierre, l'autre, je suis de Paul. N'êtes-vous pas charnels? Il leur pose cette question. Il pose à qui? Pas aux païens. Non, aux personnes qui fréquentent même pas parmi les païens. Au point que l'un de vous vit avec la femme de son père. Ça, c'est au niveau du premier pas. Quand tu viens d'accepter Jésus, frère, tu as 3 mois, 4 mois, on peut te comprendre. On peut dire que tu apprends encore les choses de Dieu. Malheureusement, dans nos églises, nous rencontrons les croyants qui devraient être à un niveau élevé, mais ils sont encore au premier niveau. Tu as 5 ans de vie chrétienne, mais tu es encore au premier niveau. Ah, c'est déplorable pour toi. Tu as 6 ans de vie chrétienne, 7 ans de vie chrétienne, mais tu manifestes les choses du premier niveau. C'est déplorable. Vous savez, l'écrivain aux Hébreux regrette du fait que ces personnes n'ont pas connu la croissance. Ils ont accepté Jésus, mais après plusieurs années, écoutez ce qu'il leur dit dans Hébreux chapitre 5 au verset 12e. Il dit ceci: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Voyez-vous, depuis longtemps vous devriez être des maîtres. Ça signifie que vous devriez être à un autre niveau. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Aïe, 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 aïe. Et nous les voyons comme ça. Parmi plusieurs chrétiens aujourd'hui. Vous savez, je rencontre certains bien-aimés avec qui on a prié des années et des années. Ils ne servent pas Dieu. Il est là. Il vient quand il veut. Il y a des personnes, je les regarde, je leur dis, frère, toi, normalement, tu devrais être responsable d'un département. Toi, normalement, tu devrais être un ancien. Tu devrais être un diacre. Le nombre d'années que tu as dans cette église. Et il dit, pasteur Wany, Mwambi Wany, tu n'as comprendre chichifi qu'il est au wewe uchiji bébé wamunyuma. C'est ce que l'écrivain aux Hébreux leur dit. Vous devriez être de maître. Mais tangila maisha, unimana bana ba mu niveau wa kumpala. Kabena bajabia kuja bia buji tuto. Mu niveau wa kumpala. We mulo ni maisha compliqué mu niveau wa kumpala. Aji abatachisha. Abatachish. We otangila kacho bango kusambila mu ma église. Quel genre de prédication tu aimes, toi? Dès qu'on arrive avec des prédications, le prédicateur dit seulement: ce matin, nous allons lire dans Zacharie. Tu dis, caca, Zacharie. Nous allons lire dans Ézéchiel. Tu dis, Ézéchiel. Ou bien, la sommité, c'est quand il dit, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Et dès que vous ouvrez, il commence à lire l'écriture. Il dit, le 4e ange sonna de la trompette. Et il eut sur la terre. Caca, tusakabo kwamba amena maisha batuisha batwamleni amba amena ngubwesha chintu munda amba amena ngubwesha nzambi wanyu munda amba amena chibi chivu chikanga chikanguka amba amena mijumu yeba yakumpala amba amena mukashe buvuka yulele to alele kacha wamba amena ashingambile chibi kachi chikukangukila kwena mujinga kukola mu bya nzambi to ojuju contenté. Ou la mou église, mou tourisme. Ouais, ou du mou la mou abedilo. C'est le moment où vous ouais, du moment où vous mou jouka kumbel, mou enza sapologie. Moi, maninji, mou la borne. Mou di sambile jadilo le bon kumvo ji janzambi. Déjà kaye ka du funjile ji janzambi. Déjà Bible, hanye fila verset, ou mubulula, ou palanani verset, beaucoup de rassurer, comme les chrétiens de Béret, qui faisaient quoi? Qui examinaient les Écritures, ils examinaient ce qu'on leur disait.
Pinyeme mukubadisha mukwambileni. Tobala yimu livre d'Apocalypse chapitre 32. Suju witab. Est-ce qu'Apocalypse tuni chapitre 32? We uju witab wambani amen. Wambani mwambi wanya nibi wambi abikibi amu Bible. Bible wakwe. Kwene nenda to. Tangile niveau weba mu bianzambi. We uju mulo mwabe uju lol. Peut-être vous êtes monjil. Bako amile ni bwele usambile netu. Peut-être mbako peshe kanda kajibikila. Kuju mulunda weba. Kuju fiancé weba. Muko amile tuetano kula born. Après la borne, tu tuenda monjile ya fachi. Ya midilu. Bako atangana kuchanza tuenda tuambilanga na jetem. Jilo luej. Uji ni niveau kai wabi anyuma. Uni niveau kai. Bébé. Bébé. Ça fait 5 ans que tu fréquentes les églises. 5. Pourquoi n'a chini Bible to? Même l'omban moi beuni badini bidimu bitano dans les églises. Ça fait 5 ans. Tu pars régulièrement dans une église. Lève, soulève ta Bible. Ou si tu ne l'as pas amené, tu l'as du moins à la maison. Est-ce que tu vas lever ta main? Dis-moi un peu. Tu es sûr que tu vas lever ta main avec une conscience qui ne te reproche pas? Parce qu'il y a des personnes qui lèvent la main de manière à impressionner. Le prédicateur a demandé qu'on lève la main. Il ne faudrait pas qu'équiper pour là. Et puis il lève la main. Quel est ton niveau spirituel? Quel est ton niveau de croissance? L'écrivain dit, vous devriez être des maîtres. Mon frère, le nombre d'années que tu as en fréquentant les églises, tu devrais expliquer la parole aux autres. Quel est le verset que toi tu peux expliquer facilement? Même en Christo, quel est le verset que toi tu peux expliquer? Si tu n'es pas capable d'expliquer un verset de la Bible correctement, pas explication, il y a du n'importe quoi. Bantu bakola mujitabo jabajibu mvuija. Udi mufunda mukande umuntu kampani. Muntu ovunungu vunungu. Haji mufunda muso kwamba nunkweu. Wakwenza chidimwamba chumuna chakwenza muna chakwenza. Weku ini kapasite kakumvuija bintu byanangu. Après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans de vie chrétienne, moyu weba wabwene Kristo udi ni problème. Udi niveau kai wa croissance. Udi niveau kai. Parmi le niveau weba. Ye mulongi mwina wa mulongi wetu haju bangu du bangu mukala sakai badi benza maternelle uju bangu mu première maternelle bidi mu bisatu à 6 ans badi mu mona mu bleu blanc dans notre pays bleu blanc 6 ans après il doit être en pantalon en train d'étudier dans un autre cycle 6 ans après il doit faire adieu bleu blanc pas les adieux d'impudicité qu'on a vu avec les finalistes du Congo. Pas les adieux des péchés, du n'importe quoi. Des finalistes qui sont des soulards, des finalistes dans l'ivrognerie, des finalistes, honte à vous. Vous faites la honte de la science. Un vrai scientifique ne tombe pas dans l'ivresse, dans l'ivrognerie, et il se perd. Il commence à danser du n'importe quoi. Vous faites la honte de la science. Tout finaliste qui s'est enivré, après les 4 jours, il a fait la honte de la science. Mais tu étais à la veille, non? Tu as dit, je cherche Dieu, qu'il m'aide dans les examens. Il t'a aidé le 4e jour. Les résultats ne sont même pas encore sortis. Tu t'es livré à l'impudicité avec tes collègues. Disons-nous un peu au revoir, non? Est-ce qu'on va encore se retrouver? Les bleus blancs, adieu bleu blanc. Tu donnes ton corps aux jeunes garçons pour leur dire adieu bleu blanc. Tu es insensé. Mais ça passe, hein? Celui qui était aux humanités, après on les voit à l'université. Mais toi, depuis qu'on t'a baptisé, ça fait combien d'années que tu as reçu ton baptême? Et tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Le premier niveau, c'est le niveau fondamental. C'est le niveau de ceux qui viennent à peine de commencer la vie chrétienne.
Il a encore une année, on les comprend. Il tend vers sa deuxième année, on les comprend. Il est dans ces niveaux-là. Mais c'est malheureux. Quand toi, tu devrais être maître. Maître. Les gens qui se sont convertis après toi, ils prêchent, non? Même si tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais ils prêchent. Quand ils prêchent devant, tu dis, je me rappelle encore, il y a 3 ans, je me présentais Bambani, verset du tuisha même tu moi je kuibala mu bible tombia mu bible ani uju banjelo badibala mu pesha na biani we okwena mu kola to tu n'as pas grandi. Est-ce que vous savez que quand vous grandissez, quand vous croissez dans votre vie chrétienne, il y a certaines prédications qui ne vont pas vous impressionner. Quand vous grandissez, les prédicateurs qui ne préparent pas leurs enseignements ne vont pas vous impressionner. Toi, tu es impressionné parce que tu n'as pas grandi. Quelqu'un t'a lu seulement Jean 3,16, l'amour de Dieu. Oh, Dieu a tant aimé. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quel prédicateur. Mais quand tu grandis, tu dis, et niveau wakouish. Qui me le dit château. Ils viennent raconter les histoires. Moi, je suis pendant 45 minutes. Quand tu as un verset où tu as 45 minutes, qui m'a dit un verset où tu as bien sûr, tu expliquer bien et tu es impressionné. Oui, tu ne seras pas impressionné. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a d'abord le niveau fondamental, c'est le premier. C'est le premier niveau. Si tu es au premier niveau, que le Seigneur t'aide à sortir de ces niveaux au nom de Jésus. Sors, grandis. Crois dans ta vie chrétienne. Deuxième niveau. C'est le niveau expérimental. C'est un niveau où vous avez fait un pas de plus dans les choses de Dieu. Et vous commencez à avoir des expériences de la vie chrétienne que vous n'aviez pas. C'est à ce niveau-là. Vous atteignez le niveau de jeunes gens. Le niveau où Jean dit ici, en parlant aux jeunes, il dit, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts. C'est le niveau expérimental. Le niveau où toi, qui as commencé ta vie chrétienne de manière faible, en t'attonnant, en te posant des questions si tu es pardonné ou pas, en te regardant et tu te dis, est-ce que moi ici, voilà, j'ai la force de surmonter tel péché, tel péché, tel péché. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts. C'est le niveau où ton être intérieur est battu. Ton être intérieur est fortifié. Tu deviens assis dans les choses de Dieu. Assis dans la parole. Dans les Écritures. Tu as grandi. Et tu deviens fort. Tu deviens fort. Dans ce deuxième niveau, on a réellement la victoire. Parce qu'il dit, non seulement vous êtes forts, mais je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la victoire. Et la victoire qu'on a dans le deuxième niveau, quand on croit dans sa marche avec Dieu, c'est une victoire, sur la chair. La chair. La chair avec ses désirs. Ceux qui sont encore au premier niveau, on peut le comprendre. Ils viennent de commencer la vie chrétienne. De l'autre côté, il y a le Saint-Esprit avec les œuvres de l'Esprit. De l'autre côté, il y a la chair. Il titube un peu. Tantôt il ment, tantôt il est dans ceci. Mais quand vous entrez dans le deuxième niveau, vous avez grandi. Vous êtes devenu fort et vous avez vaincu. Quoi? Les œuvres de la chair. Le chrétien du deuxième niveau cesse d'être des bébés spirituels. Et à ce deuxième niveau, ils ont crucifié la chair.
La Bible dit dans Galates chapitre 5 au verset 22, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Frère, moi ne Christ uju kola mu bianzambi, uju hohwela mu biji wenda kunkulusa. Mu biji ni magia au. Mu magia mu biji mujimalu abunyi. Uju hohwela kunkulusa. Wamba ni ebi kimbia ni mema to. Chena waku vivre mu ebi bintu to. Ça signifie, tu as crucifié ta chair et ses œuvres. Le mensonge, tu ne mens plus. Tu ne mens plus. Tes lèvres qui embrassaient les filles d'autrui par-ci, par-là. Tu as crucifié la chair. Il n'y a plus ça. Même quand elle s'offre, toi-même tu dis, j'ai crucifié. Vous savez, j'ai accompagné un frère qui s'est converti. Alors il vient me dire, ah, mon frère, je ne comprends rien. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai l'impression que tout est devenu sec. Il faut beaucoup d'efforts pour obtenir ce que j'obtenais facilement. J'ai dit oui. Le Seigneur t'apprend qu'il faut lui demander pour qu'il te donne. Et puis après il me dit, mais les opportunités de péché, j'ai l'impression que ça a augmenté. Quand je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, je ne me rendais pas compte qu'il y avait tant d'opportunités. Même les filles compliquées qui me boudaient, j'ai l'impression que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, elles s'offrent elles-mêmes. Et quand je me regarde, je me dis, ah, qu'est-ce qui m'avait pris d'accepter Jésus-Christ un peu précipitamment. Il fallait attendre, j'allais la damer, et puis j'allais donner ma vie à Jésus. Quand on grandit, on crucifie la chair et ses passions. Les opportunités peuvent être là, mais cette chair, je ne vais pas la laisser faire ce qu'elle fait. Non, jamais. C'est ce que la Bible dit dans Galates 5, versets 16 et 17. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Non, quand on entre au deuxième niveau de la croissance, on s'est dit et on sait clairement, on ne fait pas ce qu'on veut. Frère, la vie chrétienne ne consiste pas à faire ce que l'on veut. La liberté que nous avons en Jésus, ce n'est pas une liberté qui consiste à faire ce que nous voulons. Chaque fois que tu fais ce que tu veux, tu es dans un libertinage spirituel. Et plusieurs de nos croyants aujourd'hui sont dans le libertinage spirituel. Ils se disent au nom de la liberté, mais laissez-moi vivre comme je veux. On en a rencontré comme ça, même dans cette église. Un frère nous a dit, il y a des années, alors qu'il n'avait pas une bonne conduite, frère, arrête ce que tu fais. Il nous regarde. Il dit, expliquez-moi un peu. Nous sommes dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance? On dit, pourquoi tu nous poses cette question? Il dit, oui, parce que moi, quand je lis la Bible, je vois que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Mais vous, à tout moment, vous me sanctionnez toujours. Vous me dites toujours que ce que je fais n'est pas correct. C'est comme si je vis sous la loi. Et il a dit non, non. Moi, je vis sous la grâce, laissez-moi. Et il est parti. Il a quitté même l'église. En voulant être sous la grâce, mais sous la grâce de l'impudicité, sous la grâce du mensonge, sous la grâce de ceci. Frère, la liberté en Christ ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Quand tu grandis, tu comprends ça. C'est comme les grandes personnes. Hein? Dites-moi un peu. Nous les adultes qui sommes ici. Et quand vous atteignez un certain âge, peut-être la cinquantaine, et votre corps vous commence à dire non. Dites-moi un peu, papa de 50 ans, vous pouvez grimper au manguier?
comme vous grimpiez quand vous aviez 11 ans, 14 ans. Non. Vous-même quand vous vous regardez, même si vous avez envie de la mangue, je désire la manger. Je désire même grimper moi-même et la voir, mais mon corps ne veut pas. Quand le corps commence à vous dire, hey, diminuez le sucre, diminuez. Même quand vous avez besoin de la boisson sucrée, vous la prenez. Vous ne la prenez pas. Vous dites à cause des exigences du corps. Frères et sœurs, quand nous grandissons, nous comprenons cela. Quand tu crois dans la vie chrétienne, tu comprends qu'à un moment donné, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Et c'est ça la vie des grandes personnes. Demandez au marié. Il veut porter une chemise qui coûte cher. Il a un peu d'argent. Mais il y a ses enfants qui doivent étudier. Il y a la famille à prendre en charge. Je veux, mais je ne peux pas. Parce que j'ai des responsabilités. Dans le deuxième niveau de la croissance, on atteint cette dimension où le fruit de l'esprit devient notre apanage. On manifeste cela. La Bible dit dans Galates 5, 22, 23, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On atteint ces niveaux-là. On devient quelqu'un qui manifeste la tempérance. La tempérance, c'est cette capacité que vous avez à vous résister. Cette capacité que vous avez à vivre une vie modérée. C'est la maîtrise de soi. Voyez-vous, ce chrétien, à ce deuxième niveau de la vie chrétienne, il a la maîtrise de soi. Tu atteins un niveau. Vous savez, quand on est enfant, quand on mange, même si le ventre est plein, tant que c'est succulent dans la bouche, l'enfant fait quoi? Mais regarde ton ventre, c'est délicieux. Surtout les enfants des Français d'aujourd'hui. Oh, c'est merveilleux, c'est délicieux. Je suis en train de déguster. Ça, c'est les Français que nous, on n'avait pas quand on grandissait. Nous, on connaissait seulement je mange. Tu fais quoi? Je mange. Mais les enfants d'aujourd'hui, tu fais quoi? Je suis en train de déguster ce que maman m'a donné. Mais voyez-vous, quand on est enfant, le ventre peut être rempli, mais c'est succulent dans la bouche, on continue de manger. Mais quand on grandit, même si c'est succulent dans la bouche, on sait sentir l'élasticité de son estomac. Et on s'est dit, j'arrête par ici. Gardez pour moi ou donnez à ceux qui veulent manger. C'est ça que la Bible dit. Là, au deuxième niveau, donc, la vie de l'esprit devient ta vie. Quand nous malou comporte tout, moi ne Christo du mukola muchidi chibidi, quand nous malou bizarre to, quand nous bihendo to, wewe boba kututa kapata wewe, moi ne Christo bakutamushi bakukuma kapata. Buri mwa kwekesha maboko, kutangila muntu kuseka. Sudu mwambila. Comme on aime dire ici chez nous, wewa, en quoi ambila, j'ai toujours posé la question. Bidou du nous que quoi ambila nganabi, mingani. Je n'ai jamais entendu, hein. Mais ouais, on doit porter la nan quoi ambila. Pourquoi papa kumbash? Les gens disent nan quoi ambila chini, malu comme là. Malu mabi ou malu mabola, il y a une expression comme ça là. Moi ne Christ. Ba mujata dika se utangi la muntu mo ambila wewa nan quoi ambila malu mabola. Moi ne Christ wewa. Au niveau kai. Niveau de croissance, c'est niveau caille. Tu n'as pas la douceur dans ta manière de parler. Tu n'as pas la douceur. Frère, c'est à ce deuxième niveau qu'on devient un chrétien fort. C'est dans le deuxième niveau. Mais parce que vous avez la victoire sur votre propre chair et ses désirs, vous avez aussi la victoire sur le système du monde. C'est au deuxième niveau. Dans le deuxième niveau, on a la victoire sur la musique mondaine. Parce que c'est dans le système du monde. On n'écoute plus ça. On a la victoire sur la mode. La mode. Aïe, 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 aïe. Surtout nos sœurs aujourd'hui. Même chrétiennes. Elles n'ont pas la victoire sur la mode.
elles n'ont pas la victoire sur la mode. Posez seulement la question, ma soeur, la coiffure que tu t'es fait là, tu l'as vue où? Et pourquoi on t'a coiffé de la sorte? Ah mais j'ai vu. C'est ce qui est top. Je ne sais pas l'expression qu'on utilise ces derniers temps. Mais nous, quand on a dit top, c'est ce qui est au top. Pourquoi tu as fait ça? Vous voyez des jeunes filles avec des mèches jaunes. Ah, chrétienne, la fille de Dieu, mèches jaunes. Bon, moi je n'ai pas dit que les mèches jaunes sont un péché. Parce que j'ai dit, hein, mais je pose seulement la question. Comment tu peux mettre des mèches jaunes à ta tête, ma soeur? Tu as vu ça où? À la mode. À la mode. À la mode. Des petits polos qui serrent trop, mais qui ne sont pas très longs. Avec une petite jupe ou un petit pantalon qui sert à la mode. Et quand on marche, on fait tout pour que les hommes voient la partie de l'ombril. À la mode. Et puis, on cherche un gros truc là. On met ici là. Vous savez, il y en a qui on gonfle beaucoup de chiffons là-bas. Mes frères, ne soyez pas impressionnés. Tu vois là-bas, tu dis, c'est volumineux, tout ça, quand je vais l'épouser, c'est pour moi. Elle a mis des chiffons là-bas, elle a mis des mousses là-bas pour faire gonfler. Maintenant, elle a fait gonfler ça avec sa body ou sa blouse, son body, hein, pas sa body, son body ou sa blouse avec la partie ici qui reste. Toi aussi tu es là. À la mode. Et elles disent, il faut mettre en valeur. Hein? Mettez en valeur. Mettre en valeur sa poitrine. C'est à la mode. Et quand on met en valeur sa poitrine, maintenant le système aussi, c'est d'autres ne mettent pas les trucs de dessus là. Maintenant, elle porte seulement un polo sans rien. Maintenant, elle sait que ses formes sont encore de bonnes formes. Elle n'a pas eu la maternité. Maintenant, vous voyez les boubous là. Brrr. Et quand elle marche, elle fait de manière express que vous puissiez voir les bouts. C'est la mode, non? C'est la mode. Quand nous te regardons, nous comprenons ton niveau de croissance dans la vie chrétienne. Tu fais fuir le Saint-Esprit chez les frères d'autrui. Non, on pense que quand le frère fait les yeux comme ça, avec son papier mouchoir, et puis il les ouvre, on pense qu'il a reçu une vision. Il n'a pas reçu une vision. Tellement que tes bouts sont tendus, il les regarde, il commence à s'imaginer quand il était dans le monde avec Ambrosine qui avait ça. Il s'est dit, aïe, 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 aïe. Il devient nostalgique, mais dans la présence de Dieu quand on adore. Il a maintenant un sentiment mélancolique entre fixer ses regards sur l'œuvre merveilleuse de la croix et fixer ses regards sur toi pour manifester sa nostalgie et se rappeler les choses du passé. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Dans le deuxième niveau de croissance, on a la victoire sur la mode. Frère, pourquoi vous ramenez vos pantalons à 14 cm de rond vers les bas? Donc, tu vas au marché, tu payes ton pantalon, ici là, c'est combien de centimètres? Tu as payé 23 cm, tu amènes chez les tailleurs. Tu dis, monsieur le tailleur, moi c'est à la mode. Maintenant, il faudrait retoucher. Combien de centimètres? 14. Et puis il faut que ça monte. C'est le style aujourd'hui. Hein. Donc, c'est comme ça. Ah! Et puis, ni chachette mi touya. Nous avons une bande. Chachette mi touya. On nous va bundu to. Boku kwat chaka mu hanu koku kwata. Kabanda. Chachette mi touya. Pinye we ou ravio muchisalu. Quand nous avons bien normal, je ne comprends pas aujourd'hui. Le style c'est
Seigneur Jésus, reviens nous prendre, Seigneur, reviens. Reviens nous prendre, Seigneur. Une grosse chaussure comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc le talon ici, il est comme ça. Et puis maintenant, l'épaisseur, c'est devenu... Je me dis franchement, vous êtes terrible. Hein? Comme ça. Zunzuka. Zunzuka. Quand tu entres dans l'église, tu dis tête qui va dire benzavi. Tête qui va dire benzavi. La mode. La mode. Nous qui portons comme ça, là, on est vieux. C'est vieux temps. Moi, nous sommes, nous sommes, vieux temps. Et les sœurs aiment comme ça. Aiment comme ça. Mon fiancé, merveilleux. Quand vous les regardez propres. On a la victoire sur la mode. À ce niveau, on a la victoire sur toutes les réalités terrestres. C'est au niveau du deuxième niveau de croissance que n'aimer plus le monde devient une réalité. N'aimer plus le monde ni les choses qui sont dans le monde. On vit comme ça. Je n'aime plus le monde. Je suis sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. Quel est ton niveau de croissance? Tu es au premier, bébé spirituel. Tu y es déjà au deuxième. Mais le troisième niveau, je finis par là. Ce niveau est merveilleux. Le troisième niveau de croissance dans la vie chrétienne, c'est le niveau de la maturité spirituelle. Mais bien aimé, Dieu ne nous veut pas au premier niveau fondamental. Dieu ne nous veut pas aussi au deuxième niveau expérimental. Dieu nous veut au troisième niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau des pères. Pères. Donc des personnes qui ont grandi dans les choses de Dieu. Des personnes qui sont devenues matures. Et le troisième niveau, le niveau de la maturité spirituelle, c'est le niveau où l'homme a maintenant développé une bonne intimité avec Dieu. C'est le niveau où la relation avec Dieu a mûri. C'est le niveau où on connaît réellement les profondeurs de Dieu. Un niveau merveilleux. C'est au troisième niveau que l'homme devient réellement un gagneur d'âme. C'est au troisième niveau que le chrétien devient un enseignant de la parole aux autres. Ce n'est pas un problème d'être prédicateur, mais il a atteint un niveau où lui-même, il connaît les choses de Dieu. Parce qu'il a lu la Bible, il a lu la Bible, il a lu la Bible. Il maîtrise les versets et il est capable d'expliquer aux autres. Le troisième niveau, c'est le niveau où on est réellement des lumières du monde. Le troisième niveau, c'est le niveau où la maturité se manifeste dans les paroles, dans les actes, dans les réponses, dans les attitudes. Troisième niveau. Écoutez ce que Paul dit, on finit par là. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 11. C'est merveilleux. Écoutez, Paul dit: lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire adulte, lorsque j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est au troisième niveau. On est rassuré que mes péchés ont été pardonnés. J'ai été lavé, purifié, sanctifié. J'ai l'assurance de mon salut. Troisième niveau. Je ne parle plus comme un enfant. Les enfants, les bébés spirituels sont ceux qui posent des questions. Pasteur, dis-moi un peu, explique-moi. Donne-moi d'abord le verset qui dit que fumer est un péché. Donc lui veut dans la Bible qu'il y ait un verset qui dit clairement: mes enfants, moi Yahvé votre Dieu, je vous ordonne de ne pas tirer la fumée de la cigarette, de ne pas prendre les chichampa, de ne pas prendre les djamba. Tu veux un verset qui te cite les djamba, les chichampa, les kaboumois, les bibichi, tu veux un verset comme ça, toi?
bébé spirituel. Paul dit, quand j'étais enfant, j'avais les questions des enfants. Pasteur, dis-moi un peu, est-ce qu'embrasser ma fiancée, c'est un péché? Bébé spirituel. Pasteur, dis-moi un peu, si j'ai doté et que ma femme dotée est encore chez temps, mais toi mon frère, tu es tellement pressé. Bon, je dois arrêter. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Merveilleux la parole de Dieu. C'est merveilleux, frère. Les choses de la Bible sont précieuses. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme enfant, je raisonnais comme enfant. Quand j'étais enfant, je faisais quoi? Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, homme grand, j'ai fait disparaître tout ce qui est enfant. Parce que j'ai grandi. Frères et sœurs, nous avons déjà accepté le Christ. Nous sommes chrétiens, mais Dieu nous appelle à la croissance. Puissions-nous nous engager en priant bien sûr le Seigneur, en comptant également sur sa grâce, nous engager à aller dans la voie de la croissance afin que nos vies puissent glorifier le Seigneur à jamais. Que Dieu bénisse sa parole.